Lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, les versets 2 à 4, 12 à 15. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande. Et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Mambou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 17 et du verset 20 au verset 24. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit
de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui nous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche fait suite au récit de la multiplication des pains que nous avons écouté le dimanche dernier. Aujourd'hui, Jésus voudrait nous révéler une autre nourriture, un pain venu du ciel pour la vie éternelle. Il nous parle du vrai pain, le pain de Dieu, le pain de vie, le pain venu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que les anciens ont mangé dans le désert au temps de Moïse. Le seul vrai pain, c'est Jésus. Il est le pain du ciel, celui qui donne la vie. Cette nourriture largement offerte à tous, c'est d'abord la parole de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est également nourriture par son corps et par son sang. Cette nourriture est offerte à tous lors de nos célébrations eucharistiques.
En ce jour, nous venons vers toi, Seigneur. Nous avons faim, nous avons soif. Toi, le restaurateur, comble-nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.